Générer des prospects vendeurs grâce à la publicité sur Google quand on est agent immobilier, ça peut être parfois très compliqué et frustrant si l'on fait les mauvais choix ou si l'on fait confiance aux mauvais prestataires. Mais alors, comment fonctionne réellement la publicité Google? Est-ce que des agents immobiliers ont vraiment des résultats? Et comment, moi aussi en tant qu'agent, je peux avoir des résultats? C'est ce qu'on va voir ici ensemble de manière très simple et pragmatique. Donc, lorsqu'un prospect propriétaire sur votre zone de chalandise, par exemple à Mérignac, juste ici, va avoir une demande, une recherche en rapport avec le fait qu'il veut estimer ou vendre son bien, eh bien le premier réflexe de la majorité des gens, qu'est-ce que ça va être? Ça va être comme vous et moi, si on veut acheter une perceuse par exemple, eh bien on va la commander sur internet, faire des recherches Google, quelle est la meilleure perceuse à acheter, quelles sont les meilleures alternatives, pour quel type de matériaux, quel diamètre, enfin bref, vous l'avez compris, on va sur Google, le digital est devenu incontournable. Eh bien un propriétaire qui veut vendre son bien, c'est la même chose. Et il va marquer ce qu'on appelle, donc dans la barre de recherche Google, un terme de recherche. Terme de recherche, c'est différent de mots-clés, on va le voir ensemble tout de suite. Donc, un terme de recherche, ça va être très pragmatique, c'est ce que la personne, le propriétaire, va marquer dans sa barre de recherche. Donc typiquement, les personnes vont marquer valeur maison par adresse, estimation maison, calculatrice valeur maison, estimation maison en ligne gratuite et immédiate sans inscription. Oui, il y a vraiment beaucoup de gens qui marquent ça. Prix immobilier par rue, valeur maison par adresse, enfin bref. Là, c'est tout ce que les personnes vont marquer, par exemple, en étant des propriétaires à Bordeaux. Donc ça, c'est les termes de recherche. Ces termes de recherche, comment est-ce qu'on fait pour savoir ce que recherchent ces propriétaires? Puisque si l'on se trompe, ou si on met un terme de recherche qui n'est pas associé vraiment à une estimation, eh bien, ça va être comme remplir un seau d'eau trouée, eh bien, on va perdre notre budget publicitaire. Puisqu'une personne qui va marquer, c'est un exemple, pas le meilleur, mais valeur maison par adresse, on pourrait réfléchir dans le sens où peut-être que cette personne elle ne veut pas nécessairement une estimation. Donc là, ce n'est pas le cas, mais une personne qui va marquer DVF étalable, ça ne veut pas dire qu'elle veut forcément une estimation, mais c'est un terme de recherche qui est associé au fait que c'est un propriétaire qui a besoin d'une estimation, mais pas nécessairement quelqu'un qui va remplir un formulaire, convertir, devenir un lead. Donc maintenant que vous avez compris comment fonctionnent les termes de recherche, c'est-à-dire exactement ce que la personne va taper dans la barre de recherche Google, nous, en tant qu'agence, qu'est-ce qu'on va faire? En tant qu'agent immobilier, on va vouloir faire une publicité qui va nous permettre d'aller chercher des propriétaires qui cherchent à avoir une estimation. C'est vraiment la porte d'entrée principale. Et là, on va se pencher vers les mots-clés. Et en fait, dans ces mots-clés, il va découler les termes de recherche. Pourquoi? Puisque lorsque vous avez tapé des mots-clés, donc là je les ai grisés puisque ce sont des mots-clés gagnants, c'est ce que les personnes recherchent, je ne veux pas donner ça, accès à ça à n'importe qui. Si vous voulez nous rejoindre pour avoir accès à toutes les publicités, comment on les met en place, etc., je vous laisse regarder ce que je vous ai mis en dessous dans la description, vous allez voir les avis de nos autres élèves et comment ils font pour avoir tous ces résultats que je vous montrerai plus précisément après. Donc là, il va y avoir soit des expressions exactes, donc il faut que la personne marque exactement ce terme de recherche-là, et ensuite il va y avoir des requêtes larges, etc., etc. Il va y avoir plusieurs types de mots-clés. Donc là, déjà, on rentre dans quelque chose de plus complexe. C'est beaucoup moins simple que ce que beaucoup voudraient vous laisser penser. Donc on va paramétrer nos mots-clés, et en fonction de ces mots-clés-là que l'on va paramétrer, qui ne sont pas du tout dus au hasard, il va en découler des personnes qui font des termes de recherche, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser un budget pour pouvoir mettre sous le nez de ces propriétaires-là nos publicités qui vont ressembler par exemple à ça. Donc là j'ai pris un exemple vraiment aléatoire. Donc là, la personne qui va marquer par exemple estimation, on va prendre un vrai exemple, la personne qui va marquer prix mètre carré Bordeaux, ça va être un terme de recherche qui sera associé à un mot-clé ici que l'on aura paramétré et étudié auparavant, et du coup, elle va voir apparaître cette proposition-là que l'on aura estimée bonne pour lui, puisqu'elle répond à sa recherche. Donc la personne va cliquer et derrière, elle va pouvoir retrouver une page. Mais cette page aussi, elle ne doit pas du tout être due au hasard. Elle doit être spécifiquement calibrée, millimétrée, chaque mot, chaque espace, les couleurs, pour que toutes les personnes qui cliquent sur cette publicité aient envie de remplir le formulaire, prendre un rendez-vous, vous appeler. Et tout ça, ce n'est pas du tout dû au hasard. Donc, je répète plus globalement, on va mettre en place la publicité sur un secteur spécifique
avec des termes de recherche spécifiquement étudiés. Derrière, les mots-clés vont pouvoir matcher avec ces termes-là, ce qui va faire apparaître vos publicités à un certain nombre spécifique de personnes, et derrière, ils vont pouvoir cliquer et demander leur estimation. Et vous, derrière, vous allez pouvoir avoir vos leads. Évidemment, on va beaucoup plus loin que ça avec Prospectimo, puisqu'on va les relancer automatiquement, les faire maturer, voir si ce sont des prospects chauds, tièdes, etc. Mais concrètement, quels résultats on peut avoir avec ça? Donc là, on va prendre un cas client très concret. Donc là, pour 4,88 € en moyenne de décembre 2024 à aujourd'hui, là on est le 6 octobre, il y a eu 233 personnes qui ont fait une demande d'estimation pour en moyenne 4,88 € par personne, ce qui clairement derrière fait venir du business, des opportunités, des mandats, des recommandations et j'en passe. Mais ce n'est encore toujours pas aussi simple que ce qu'on voudrait vous laisser penser sur les réseaux sociaux. Il y a toute une structure à mettre en place, que l'on met en place chez Prospectimo, ce qui nous permet de réellement avoir de vrais, très bons résultats. Je vous laisse découvrir, toujours dans le même lien en bas de la vidéo, ce que nos propres clients pensent de nous. D'ailleurs, là, on est sur le compte publicitaire Google d'un de nos clients. Donc là, on est par exemple sur Walter qui a rentré 15 mandats en 2 mois. Donc si vous voulez avoir le même type de résultat avec une infrastructure solide qui va vous permettre d'aller chercher plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous mets un second lien dans la vidéo juste en dessous. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour mieux comprendre comment Google peut vraiment aller vous chercher des mandats, des estimations et du business en plus.